c'est le bon message, celui que vous avez besoin d'entendre pour aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Nos douleurs nous élèvent vers la grandeur ». Nos douleurs nous élèvent vers la grandeur. Et je voudrais vous parler ce matin des douleurs, des souffrances, et vous dire une chose, c'est que quand nous sommes chrétiens, la souffrance n'est pas négative. Vous croyez cela? Alors que nous sommes païens, nous sommes dans le monde, nous croyons que les souffrances sont bien souvent inutiles. Mais alors que nous devenons chrétiens, les souffrances vont avoir une utilité. C'est alors que nos douleurs vont nous entraîner et nous élever vers la grandeur si elles sont vécues avec le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous lire un verset de référence que vous allez pouvoir afficher. C'est dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 3. Voilà ce qu'il est écrit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. » J'aime quand il est question de Dieu le Père aussi. Dieu est notre Père et le Dieu de toute consolation. Ce matin, si vous avez besoin d'être consolé, croyez que Dieu est le Père de toutes vos souffrances et de tous vos problèmes. Alléluia. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est une bonne nouvelle ce matin que je veux vous partager. C'est le fait que peut-être nous avons eu des souffrances et cette vie sur terre fait que nous avons des souffrances, pas tout le temps, heureusement nous ne sommes pas tout le temps dans la souffrance, bien heureusement, mais il y a des temps de souffrance, c'est vrai. Et Dieu promet une chose dans sa parole, il nous promet qu'il va nous consoler. Alléluia. Qui ce matin a vraiment besoin d'être consolé? Simplement levez la main. Seigneur, merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Et je proclame sur vous la consolation de Dieu, le Père, de toute consolation. En fait, être consolé, vous savez, c'est vrai qu'il est question de Dieu le Père. Et être consolé, c'est pas simplement être dans les bras du Père, quoique c'est une belle image. Mais c'est pas ça. Je voudrais être concrète ce matin. Et vous allez voir, parce qu'à travers cette prédication, je sais que je vais vous démontrer que la souffrance n'est pas négative. La consolation, c'est autre chose pour Dieu. La consolation, bien sûr, nous aimons sentir vraiment l'amour, la paix, comme si nous étions enveloppés par la présence de Dieu le Père. Mais la consolation dont Dieu nous promet qu'il va nous donner, c'est la force. Dieu nous dit qu'il va nous donner la force pour faire face à l'adversité. Il va nous donner la force pour surmonter l'épreuve et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. S'ajoute à la force les encouragements. Quand nous traversons des moments difficiles, nous avons besoin, peut-être plus qu'à un autre moment, mais d'être encouragés, de recevoir des encouragements. Dans le mot consolation, il y a ça. Dieu dit qu'il va te donner de la force. Il va te fortifier au milieu de l'épreuve. Il va te permettre que tu reçoives peut-être plus d'encouragement qu'habituellement. Et il va te donner également l'espérance. L'espérance qui seule se trouve en Christ. C'est à ce moment-là. C'est ça, être consolé. C'est-à-dire que nous affrontons les difficultés, mais chaque épreuve, écoutez-moi bien, chaque épreuve nous prépare et doit nous préparer à réconforter un jour ceux qui sont dans l'adversité. Je voudrais vous parler de 3 souffrances, 3 types de souffrances. Je vais dérouler un petit peu mon enseignement comme ça. Il y a la souffrance qui est retirée immédiatement par Dieu. C'est-à-dire que vous êtes dans la prière, vous priez, il y a des souffrances, croyez que Dieu les retire et que c'est très rapide. Il est question dans ces souffrances-là des blessures du passé. Dieu va vous guérir rapidement des blessures du passé. Il y a des souffrances inhérentes aussi à notre passé, des conséquences du péché que nous avons pu avoir et qui nous a blessés. Dans la prière, Dieu nous libère toujours et assez rapidement. Nous croyons qu'il y a un combat à mener dans la prière parce que ces souffrances-là, elles vont nous tirer vers le bas. Et Dieu ne souhaite pas que nous continuions à expérimenter et à souffrir de ces choses du passé. Il y a la maladie. Vous savez, la maladie, c'est pareil.
Nous prions et nous croyons que Dieu nous libère de la maladie rapidement. Nous prions vraiment. Si nous sommes malades, quelles que soient vos maladies, croyez et priez, combattez dans la prière. Parce que ça, c'est vraiment les types de souffrances dont Dieu nous libère. Il y a la souffrance que Dieu utilise, mais pour un temps et dans un but précis. Vous savez, peut-être que vous êtes en train de souffrir, peut-être que vous avez souffert, et vous vous dites, mais la souffrance, elle est toujours là. Dieu ne m'a pas exaucé, donc. Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Est-ce que je ne suis pas assez sanctifiée? Est-ce que je ne suis pas assez consacrée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'entend seulement? Peut-être Dieu ne m'a pas entendu, il ne m'a pas exaucé. Et je vois une chose, c'est que la souffrance, elle est toujours là dans ma vie. Je voudrais vous dire, oui, il y a des souffrances que Dieu va laisser volontairement pour un temps et pour un temps précis. Parce que ces souffrances-là, Dieu les utilise pour nous parler. Dieu va les utiliser également pour nous éduquer. Et c'est quelque chose d'important. Nous avons besoin d'être éduqués par le Père, par Dieu. Et quand nous voyons que la souffrance demeure, c'est dire, Seigneur, j'ai prié, la souffrance est toujours là. Peut-être que cette souffrance-là, tu veux l'utiliser pour ma vie dans un but d'éducation. Vous voyez ? Dieu va utiliser cette souffrance qui va nous laisser pour un temps aussi dans le but de nous édifier. La souffrance avec le Seigneur doit nous tirer vers le haut. Je veux vraiment prêcher là-dessus ce matin. Nous sommes chrétiens, la souffrance ne nous atteint pas du tout de la même façon. Donc Dieu peut utiliser pour nous édifier. Dieu va utiliser aussi pour que nous puissions mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin de faire mourir la chair, c'est-à-dire notre vieille nature. Nous étions d'une certaine façon avant de connaître le Seigneur et nous avons notre chair très présente. Nous avons besoin souvent que cette vieille nature meure. Donc Dieu va l'utiliser aussi pour crucifier notre chair d'une certaine façon. Et Dieu va l'utiliser, cette souffrance, pour nous rendre obéissants. Amen. Si nous ne sommes pas obéissants, Dieu va se servir aussi de nos douleurs, de nos souffrances pour nous rendre obéissants. Vous savez, il y a ce verset que j'aime, Hébreux chapitre 5, verset 8. C'est pas la peine de l'afficher, je préfère qu'on laisse le verset de référence. Il est question de Jésus dans ce verset. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Waouh! Nous disons, Seigneur Jésus, il est venu, il était fils de Dieu. Il est venu, il a exercé un ministère de 3 ans, d'un peu plus de 3 ans sur cette terre. Et bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Tout ce qu'il a souffert, Jésus, a eu un but, c'est de le rendre plus obéissant. Jusqu'à la mort à la croix, l'obéissance parfaite, de donner sa vie pour nous, de donner sa vie pour vous. C'est l'obéissance parfaite. Alors nous pouvons bien souffrir un peu, frères et sœurs, si ça a pour but de nous rendre plus obéissants, plus dociles pour le Seigneur. Amen. Et il y a des souffrances qui ne seront pas retirées. Ça existe, parce que nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a l'écharde de Paul. Paul dit qu'il avait une écharde, et ça ne l'a pas quitté pendant toute la durée de son ministère. Il avait une écharde, c'est-à-dire quelque chose, une souffrance que Dieu avait permise, et qui avait pour objectif de le garder en dehors de tout orgueil, de le garder dans l'humilité. Mais je voudrais vous dire que ce type de souffrance est très rare. C'est pour des cas très particuliers. Et moi, je ne vais pas en parler ce matin. Je voudrais que nous parlions de la souffrance que Dieu permet pour un temps. Parce que ça nous console aussi. C'est déjà une consolation. Si vous savez que vous êtes dans une épreuve particulière, vous avez des douleurs aujourd'hui, ce matin, je veux vraiment vous exhorter en premier lieu en vous disant, c'est pour un temps. C'est pour une saison. Dieu ne va pas vous laisser toujours dans la souffrance. Dieu ne va pas vous laisser toujours dans ce type de souffrance. C'est réellement pour un temps. Et dans ce type de souffrance, pour un temps que Dieu permet, il y a la souffrance que j'appellerais séculaire. La souffrance séculaire, c'est parce que nous vivons dans ce siècle-là. Nous vivons des choses qui sont inhérentes à tout le monde. Je dirais par exemple la vieillesse. Tout le monde
va souffrir à un moment donné, c'est peut-être physique, nos corps vont souffrir de la vieillesse. Pas tout bébé bien sûr, mais quand on arrive à l'âge adulte et qu'on continue notre cheminement sur Terre, à un moment donné, notre corps va souffrir. Nous avons la vieillesse au niveau de l'organisme. Ça arrive à l'âge adulte. On commence à être un peu usé, à avoir des douleurs que nous n'avions pas avant. Nous avons le vieillissement cellulaire qui, lui, commence dès les premiers instants de notre vie. Nos cellules commencent déjà à vieillir. Vous savez, ça, ce sont les souffrances, je dirais, que tout le monde a. Il n'y a pas de différence que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens. Ces souffrances-là, nous les avons. Nous avons également, et je voudrais vous dire une chose, parce que des fois, on se dit, le voisin qui crie, qui hurle après vous et qui vous agresse. Alors je voudrais vous dire, c'est pas toujours spirituel. Il faut arrêter de tout spiritualiser. Un voisin qui crie parce que vous avez fait du bruit, c'est pas forcément spirituel. Il vous agresse, certes, mais est-ce qu'il ne ferait pas la même chose avec le païen? Oui, il ferait la même chose avec le païen. C'est pas forcément parce que vous êtes chrétien. Ça, ce sont parce que nous vivons dans ce siècle, il y a beaucoup de choses que nous devons supporter et subir. Mais les païens les subissent également. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Et il fait beau sur les bons comme sur les méchants. Donc dans ce monde, tant que nous sommes sur cette terre, nous allons devoir subir ces sortes de souffrances. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous chrétiens? Nous ne devons pas agir comme les autres. Et c'est là bien qu'il y aura la différence. Nous devons avoir le fruit de l'esprit. Face à un païen qui s'énerve, à une personne qui s'énerve, même qu'elle soit chrétienne ou pas, nous ne devons pas nous énerver. Et nous devons vraiment développer et agir avec le fruit de l'esprit. Nous devons démontrer de la patience, nous devons démontrer de la bonté, de la douceur, de la tempérance, de la maîtrise de soi. Dieu nous appelle à cela. Dans les souffrances de ce monde séculaire, Dieu nous appelle à manifester le fruit de l'esprit. Amen. Il y a des souffrances qui vont être inhérentes à la mort à soi-même. C'est normal parce que quand nous devenons chrétiens, nous allons changer également de nature. Nous devons changer notre façon de raisonner, notre mentalité. Et il y avait des façons de faire avant. Nous avions certains sentiments, il y a un certain comportement, des choses que nous affections dans ce monde, des passions peut-être que nous pouvions avoir, certaines qui sont légitimes et d'autres qui, quand nous devenons chrétiens, nous nous apercevons qu'elles ne sont plus du tout légitimes et que nous devons crucifier cela. Je vais vous dire, ces souffrances-là, c'est les souffrances de l'âme et elles font mal. Elles crucifient notre chair et tout ce qui va crucifier notre chair, aïe, ça nous fait mal, ça nous ferait souffrir. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. La vieille nature, elle doit disparaître. Et pour mourir à soi-même, pour exercer cela, nous devons exercer la foi véritable et le combat face à nous-mêmes. Le combat face à nous-mêmes. Et bien souvent, nous essayons de lutter contre les autres. Nous disons, mais je souffre, ça va pas, c'est difficile. Et nous accusons les autres. Mais Dieu veut que notre vieille chair soit crucifiée. C'est nous. Nous devons exercer la foi véritable. Et le combat contre nous-mêmes. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ce n'est pas le moment d'accuser le diable et de dire, je souffre, mon âme souffre, c'est à cause du diable. Et nous rentrons dans un combat. Non. Ces souffrances-là, il faut les accepter. Parce qu'il faut que je meure à moi-même à un moment donné. Si je veux commencer à ressembler au Seigneur. Si je veux vivre une vie de vrai chrétien, je dois accepter cela. Alors je vais combattre moi et ma chair. Je vais combattre avec mes passions. Et je vais dire, ma seule passion maintenant, c'est le Seigneur. En tous les cas, c'est ma passion qui doit passer au-dessus de toutes les passions que je peux avoir dans ce monde. Et il y a les souffrances pour Dieu. C'est encore différent. Les souffrances pour Dieu, c'est pour le service pour Dieu. C'est parce que je veux servir Dieu. Et si vous voulez servir Dieu, vous allez avoir les 2 premières souffrances dont je vous ai parlé, et vous allez avoir la 3e en package. Souffrir pour le service pour Dieu. Si je veux être consacré, si je veux vivre une vie de chrétien, de chrétienne, je vais devoir souffrir.
Parce que là, pour le coup, il va y avoir un combat spirituel. Il va y avoir réellement une guerre spirituelle et une opposition spirituelle. Et ça va amener des douleurs supplémentaires. Si je veux vivre une vie chrétienne, je vais devoir m'opposer à tout ce qui est charnel. Je vais devoir vraiment m'opposer à tout ce qui est charnel. Et là, ça va vraiment quelquefois être difficile. Si je veux servir Dieu, je vais devoir devenir un soldat. Et j'aime ce mot soldat. Ça m'a beaucoup parlé, moi, dans ma formation. Soldat, militaire. Parce que nous allons devoir, pour servir Dieu efficacement, développer une certaine discipline. Je ne peux pas servir Dieu sans être disciple et avoir une vie de discipline. C'est difficile de forger et de former des soldats. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on va envoyer les soldats, moi je n'ai pas fait l'armée, hein, mais on va vous envoyer dans des conditions spécifiques, dans des conditions difficiles. Et c'est inévitable et vous n'aurez pas le choix. Vous devrez faire certaines choses dans des conditions particulièrement compliquées et difficiles. Parce que au final, le but, l'objectif, c'est que vous soyez de véritables soldats militaires. Rien ne vous arrêtera dans le service pour le Seigneur. Alors comment est-ce qu'on combat dans ces souffrances-là? On combat par un engagement dans le service pour Dieu. Plus c'est difficile et plus j'essaye de m'engager à fond, vous voyez, et je ne me désengage pas. Quelquefois, quand nous commençons à souffrir parce que nous sentons qu'une persécution arrive, parce qu'il y a de l'adversité, si je me lève, le diable se lève en face de moi. Et quand nous sentons ces choses, nous voulons peut-être des fois nous désengager, dire non, stop, je pousse les pouces et j'arrête, trop difficile, trop douloureux, trop d'adversité. Alors nous allons combattre avec la chose opposée. Plus ça va être difficile, plus nous devons nous engager pour le Seigneur. Et certainement pas nous désengager. Et une chose qui va nous faire tenir dans cette sorte de douleur, de souffrance, c'est être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis plus que jamais du Saint-Esprit quand nous nous engageons pour servir le Seigneur. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'enlèvera pas ce type de souffrance. Il y aura un sevrage à faire. Nous devrons opérer un sevrage parce que Dieu ne va pas enlever. Il y aura toujours de la persécution quand tu serviras le Seigneur. Il y aura toujours de l'opposition quand tu voudras aller plus loin encore. Et que tu sentiras que tu as persévéré, la persécution sera là. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc plus je vais vivre pieusement, plus ma vie va être engagée avec Dieu, plus je vais vivre des persécutions. Et plus je vais répondre par un nouvel engagement encore plus solide qu'avant. Et plus je dois être rempli du Saint-Esprit. Je dois être rempli du Saint-Esprit. La souffrance pour la souffrance, ce ne serait pas intéressant, n'est-ce pas? Nous ne recherchons pas la souffrance. Peut-être il y en a, si vous voulez lever la main, mais en tout cas, la souffrance pour la souffrance, non. Moi, je voudrais vous dire ce matin que la souffrance, elle a quelque chose de très positif parce la souffrance, je répète toujours, avec le Seigneur. Quand j'ai le Seigneur dans ma barque, la souffrance va amener quelque chose vraiment de positif dans ma vie. Et si je laisse le Saint-Esprit agir alors que je suis dans des périodes troubles, des périodes difficiles, des périodes où je sens que c'est dur, le Saint-Esprit va travailler et faire un certain nombre de choses. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Si on peut l'afficher, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Vous allez voir, c'est merveilleux ce qui nous attend. Un programme extraordinaire que le ciel a prévu pour nous. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous un poids », alors ma version c'est « un poids éternel de gloire », produisent pour nous au-delà de toute mesure. Préfère ma version. Les afflictions du moment présent produisent en nous un poids éternel de gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mes afflictions produisent en moi un poids éternel
de gloire. Qu'il soit fait selon votre foi. Vous l'avez déclaré, ça va se faire. Oui, parce que la douleur selon Dieu, elle produit un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message comme ça. Que nos douleurs nous élèvent vers la grandeur. Parce que Dieu, le but que Dieu poursuit, c'est que cela produise nos légères afflictions du moment présent. Vous avez bien compris, ce sont les souffrances dont je vous ai parlé. Ce sont les douleurs, que ça touche le corps, que ça touche l'âme ou que ça touche l'esprit, peu importe. Mais en tout cas, Dieu poursuit quelque chose d'éternel avec nous. Dieu a une grandeur extraordinaire pour cela. Et le projet est vaste et nous dépasse. La première chose, la douleur selon Dieu, elle me change. Je crois que nous avons besoin d'être changés. Nous sommes en marche. Elle me change, elle me façonne. C'est bon. Quand c'est Dieu qui le fait, pas quand c'est les hommes. Je commence à ressembler à Dieu. Je commence à ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. À travers la douleur, à travers l'épreuve, c'est là que Dieu est en train de dessiner quelque chose de beau avec nos vies. Vraiment. Et si Dieu l'utilise, parce que Dieu est sage, Dieu nous connaît parfaitement. Et il sait que quelquefois, il n'y a que par la douleur que cela va être possible. Il y a des choses que Dieu va retrancher. Il y a des choses que Dieu va ajouter dans nos vies, dans nos caractères. Et c'est beau, parce que ça porte un poids éternel de gloire, ces choses. Ce n'est pas simplement, frères et sœurs, sur cette terre, mais c'est au-delà. Au-delà. Un poids éternel de gloire. La souffrance a autre chose, une autre particularité, c'est que, écoutez bien, elle attendrit mon cœur. Et là, vous êtes dur. Nous sommes tous durs à certains endroits dans nos vies, dans nos caractères. Et bien, la souffrance fait que vous devenez tendre à ces endroits-là. La souffrance nous attendrit. La souffrance nous rend plus doux quand elle est vécue avec le Seigneur. Parce que quand elle n'est pas vécue avec le Seigneur, elle peut nous rendre plus durs, amers, remplis de haine. Vous voyez? Mais quand je la vis avec le Seigneur, quand j'ai prié, que je sais que c'est pour un temps, une saison, mais que Dieu veut collaborer avec moi. Et moi, je dois collaborer avec le Saint-Esprit. Et je dis dire, c'est difficile, d'accord, mais je sais que tu poursuis un but avec cette souffrance en moi. Et qu'un jour, tu vas l'ôter. Quand ce sera plus nécessaire, tu vas l'ôter. En attendant, elle va nous façonner. Elle va nous transformer. Nous allons être à l'image de Jésus-Christ beaucoup plus. Autre chose que la souffrance fait, elle me donne de la compassion pour les autres. Je crois que nous avons toujours besoin de plus de compassion. La souffrance a cela de merveilleux. C'est qu'elle nous fait souffrir, mais en même temps, quand c'est avec le Seigneur, elle nous rend vraiment meilleurs pour les autres. Alors non seulement elle me remplit de compassion pour les autres, mais elle m'enseigne sur la manière d'encourager les autres. Waouh! Parce que j'ai vécu des épreuves, et avec le Seigneur, ça m'a formé. J'ai appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses, peut-être dans l'intimité avec le Seigneur, mais en tout cas dans ma marche pendant ces temps difficiles, quand j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, peut-être. Dieu m'a enseigné. Et moi, un jour, je vais pouvoir l'enseigner aussi aux autres. Rempli de compassion et d'amour, parce qu'il ne faut pas être dur quand c'est comme ça. Vraiment, la souffrance nous attendrit. Il y a des choses, vous savez, quand on n'y est pas passé, des fois on est dur. Moi, je l'entends des fois dans mon ministère, j'ai des confessions des gens, toutes sortes de confessions. Et des fois, quand ils passent par la maladie, par le deuil, par des choses comme ça, si nous-mêmes ne n'y sommes pas passés, on peut être dur. On peut répondre des choses dures, parce qu'on ne comprend pas, et c'est normal qu'on ne comprenne pas. Mais quand vous passez par la maladie, quand vous passez par une maladie longue, éprouvante, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, après ça vous transforme. Et vous réalisez plein de choses. Et vous savez une chose aussi, c'est qu'un jour, si vous avez à aider quelqu'un, vous ne lui donnerez pas les mêmes conseils qu'avant. Vous serez vraiment plus délicat. Vous saurez trouver les mots qu'il faudra pour elle ou pour lui. Parce que vous aurez éprouvé ces choses. Vous serez passé par là. La souffrance, quand elle est avec le Seigneur, elle me fait grandir spirituellement.
Nous voulons encore grandir spirituellement. L'apôtre Paul dit que nous sommes en train, dans une marche. Nous marchons. Il ne faut pas s'arrêter. Je dis souvent, je ne crois pas qu'on puisse stagner avec le Seigneur. Je crois que si nous n'avançons pas, nous allons reculer. Alors il faut progresser, aller de progrès en progrès. La souffrance, la douleur, à cela, c'est qu'elle me fait grandir spirituellement. Avant d'être dans la douleur, je croyais que j'étais proche de Dieu. Quand je suis passée par des épreuves, je sais que mon seul refuge, mon seul abri, c'est en Jésus-Christ. Quand je suis passée par l'épreuve, je sais qu'il n'y a que Dieu qui puisse me comprendre. Je sais qu'il n'y a que Dieu qui puisse s'occuper réellement de mon avenir. Ça me fait grandir. Ça me plonge dans une intimité avec Dieu que je n'avais pas avant. Je sais, quand je suis passée par ces choses, que je ne peux m'appuyer que sur lui, que c'est mon seul appui, stable, fidèle. La souffrance me rend plus sensible aux autres. La souffrance me rend plus sensible au Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, de la souffrance doit sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est ça le poids éternel de gloire. De la souffrance, de nos douleurs doit sortir le meilleur de nous-mêmes. Elle doit nous rendre meilleurs qu'avant. Sinon, on est passé à côté du plan que Dieu avait pour nous. Il y a un fruit qui doit sortir de cela. Il y a un fruit. La douleur, à ce moment-là, n'est pas inutile. Elle est très utile pour Dieu. Et quand je vais être sortie de ces choses, je vais m'en apercevoir. Et quand je vais regarder comme dans un miroir, je vais dire, avant j'étais comme ça. Aujourd'hui j'ai changé. J'étais dure dans ce domaine-là. Je pensais comme ça. Je me comportais comme ça. Et je vois tout ce que ça a façonné en moi et ce que ça a changé. Mon caractère n'est plus le même. Ma sensibilité aux autres est différente. Ma sensibilité au Saint-Esprit, mon intimité avec Dieu. Je sais vraiment avec assurance que mon seul appui, c'est Dieu. Je ne le savais pas avant de passer par toutes ces épreuves. Donc la douleur et la souffrance me fait grandir vraiment spirituellement. Il y a un fruit. Cela doit produire un fruit. Le meilleur, que le meilleur de nous sorte. La souffrance, avant la souffrance et après la souffrance, je découvre qui je suis. Je croyais que je savais qui j'étais avant de passer par des épreuves. Et je m'aperçois, alors que je passe dans l'épreuve, que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma faiblesse. Je ne savais pas ces choses. Et l'épreuve va avoir ceci de particulier, c'est qu'elle va me rendre beaucoup plus combatif. Ça va me donner beaucoup plus d'assurance aussi. La bonne assurance, pas l'orgueil. J'ai besoin d'assurance. Je découvre que je sais qui je suis. Quelqu'un de combatif, quelqu'un d'endurant, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau, que le Saint-Esprit a formé en moi pendant tout ce temps. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que mes émotions vont souffrir? Oui, bien sûr. Et nous ne recherchons pas la souffrance. Mais les douleurs, vous savez, vont porter un poids éternel de gloire. Elles doivent porter un poids éternel de gloire. La douleur produit en moi la persévérance. Et je voudrais vous dire, nous n'allons pas le lire, c'est dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Elle doit nous rendre plus persévérants. Si l'objectif est atteint, la souffrance nous rend persévérants. J'ai décidé de faire plus. Une fois que je suis passée dans l'épreuve et que j'en ressors, j'ai décidé de faire plus. J'ai décidé de faire mieux. J'ai décidé de m'engager davantage. Le meilleur doit sortir de vous. Je voudrais vous parler de quelques exemples de personnes pour illustrer, parce que ça peut paraître un petit peu théorique, mais je voudrais vous parler d'exemples de personnages dans la Bible qui, la souffrance les a transformés. Et ils ont vécu cette souffrance avec Dieu. Dieu a permis pour un temps cette souffrance et ça les a vraiment transformés. La première personne dont je voudrais vous parler, c'est Jébetz. Qui connaît Jébetz? Qui connaît Jébetz dans la parole de Dieu? Jébetz, c'est un personnage, on n'en entend pas tellement parler. Il y a peu de versets qui en parlent, très peu de versets qui en parlent. Et pourtant, il a fait une expérience tout à fait incroyable avec le Seigneur, Jébetz. Jébetz, donc là, on est dans un type de souffrance vraiment séculaire. Jébetz
La racine de son mot, et ce que ça voulait dire, c'est « fils de ma douleur ». Je ne sais pas ce qui voudrait venir au monde avec un nom comme ça. Fils ou fille de ma douleur. C'est assez sympathique quand même. Dès qu'on vous appelle, et ça arrive quand même souvent, fils de ma douleur, fille de ma douleur. Et je crois que vous savez que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, les prénoms étaient vraiment prophétiques. On donnait à l'enfant un prénom qui avait du sens. Et là, peut-être sa mère, elle a eu un mauvais accouchement. En tout cas, dès la naissance, ils ont dit, mais comment tu vas appeler ton fils? Eh bien moi, je vais l'appeler fils de ma douleur. Jébetz, la particularité, c'est qu'il a eu une vie misérable. Il a eu une vie misérable, à force d'être appelé fils de ma douleur. Il y a quelque chose de très particulier. Donc il a vraiment eu des souffrances, à cause bien sûr de son nom, mais également de sa vie, qui a été vraiment compliquée et difficile. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que la douleur va l'amener à prier. La souffrance va amener Jébetz à formuler une prière d'un homme absolument complètement déterminé. Et je voudrais vous lire sa prière. Nous trouvons ça dans 1 Chronique 4, verset 10, c'est pas la peine de l'afficher. Jébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Écoutez la suite. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Tout ce que Jébetz a demandé lui a été accordé. La souffrance l'amène à une prière de foi, à une prière d'un homme totalement déterminé. Et Dieu veut la bénir. Et vous savez, ce chemin qui est à la base un chemin de souffrance qui l'a amené à une prière déterminée et de foi, a amené Jébetz dans la prospérité. Dans la prospérité de Dieu. Est-ce que si Jébetz n'était pas passé par la souffrance, il aurait eu autant de hardiesse pour prier, pour venir arracher à Dieu? Si tu me bénis, Dieu, tu étends mes limites. Je crois que c'est une prière que vous pouvez retrouver dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Vous allez voir combien cette prière, elle était audacieuse. Elle était déterminée. Un homme déterminé à sortir de sa misérabilité pour aller vers la prospérité de Dieu. Amen. Je crois que la souffrance ne doit jamais nous emmener sur des chemins rétrogrades. La souffrance ne doit jamais nous emmener sur des chemins de perdition. Mais la souffrance doit nous emmener sur les chemins du salut, sur le chemin de l'excellence, sur le chemin de la consécration, mais pas d'autre chemin, comme Jébetz. Anne, vous savez peut-être un peu plus connue Anne. Nous trouvons cela dans 1 Samuel 1, verset 9 à 20, c'est toute l'histoire d'Elkana, cet homme qui avait 2 femmes. Je ne crois pas que c'était un heureux homme. 2 fois plus de problèmes. Et il avait une femme, Anne, qui était stérile. Et il avait une autre femme, Pénina, qui, elle, avait des enfants. Elle était fertile. Et Pénina mortifiait tous les jours. La Bible nous dit que tous les jours, elle mortifiait Anne. Elle devait se moquer, dire, tu vois, moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas, etc. Et une fois par an, Elkana emmenait ses femmes et les enfants de Pénina au temple pour adorer Dieu. Et nous voyons à travers cette histoire qu'ils y vont. Ces femmes suivent les enfants et Anne est vraiment dans une grande souffrance. Anne souffre et son âme est en souffrance et elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle jeûne et elle doit être dans une telle souffrance que Élie le prophète vient la voir dans le temple et lui dit « Mais tu as bu ?» Parce qu'elle devait balbutier comme ça et il a cru qu'elle avait bu et Anne dit « Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu, je suis simplement dans la souffrance et je suis en train de prier Dieu parce que je n'ai pas d'enfant et que c'est une véritable souffrance pour moi. » Et vous savez que de cette souffrance va naître Samuel. De cette souffrance va naître Samuel. C'est merveilleux. Cette femme, sa souffrance vraiment l'a emmenée à une prière aussi de foi, une prière désespérée que Dieu a entendue, bien sûr, et va naître Samuel. Je voudrais vous dire que la douleur ne doit jamais être stérile, mais la douleur doit être fertile, comme nous le voyons pour Anne.
Elle doit produire les œuvres de Christ en moi. C'est tellement important. Elle doit produire de la force. Elle doit produire de la détermination dans ma vie. Et elle doit produire du courage. Parce que ces hommes dont je vous ai raconté la vie, un morceau de vie, ça produit ces choses. Et nous ne sommes pas différents d'eux. Et avec le Saint-Esprit en nous, ça doit produire de la force, de la détermination, du courage, encore plus qu'avant. Joseph, il a eu des souffrances ministérielles. Joseph, il a vraiment souffert beaucoup. Il est passé à travers de beaucoup de souffrances. Si vous relisez la vie de Joseph, c'est très intéressant. Et nous voyons que c'est à travers ces souffrances, c'est grâce à ces souffrances que ses frères ont été sauvés, que l'Égypte a été sauvée, que Israël a été sauvé. Alléluia pour cet homme, ce grand homme, Joseph, qui nous a montré aussi un chemin pas facile, mais un chemin glorieux. Il y a Paul. Je ne veux pas faire cet enseignement sans vous parler de l'apôtre Paul. Il a été quand même laissé 5 fois pour mort. C'est pas rien. Et quand nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons qu'il a sans arrêt souffert à cause de son service pour Dieu. Et je vous ai parlé de l'écharpe de Paul. L'écharpe de Paul, ce n'est pas la maladie, parce que ça, la maladie, Dieu l'enlève. Il faut arrêter de dire que c'est quand Dieu veut et c'est si Dieu veut. Non, Dieu va et veut vous guérir. Toujours, maintenant. C'est le jour de la guérison, c'est le jour du salut et de la délivrance. L'écharpe de Paul n'était pas la maladie. Et certains diront que l'écharpe de Paul, c'est le remords qu'il aurait pu avoir parce qu'il a persécuté l'Église de Christ. Non, ce n'est pas ça. L'écharpe de Paul, c'est réellement la haine des Juifs. Parce que Paul a été tout le temps persécuté par la haine des Juifs. Il y avait un démon qui était là, derrière Paul, partout où il allait, et qui attisait la haine du peuple juif. Et il va souffrir ces choses. Il va vraiment beaucoup souffrir, Paul. Mais quand nous voyons où ça l'a amené, Paul, alléluia. Des choses glorieuses dans la vie de Paul. David, et j'aime David. David, la souffrance, vous savez où ça l'a amené? À écrire le psaume 23. Je sais que vous connaissez le psaume 23. Comment démarre-t-il? L'Éternel est mon berger. La souffrance a amené David à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'autre berger en dehors de Dieu, que Dieu était le seul appui. La souffrance l'a amené là. La souffrance a amené David à réaliser que son père n'était pas son berger, ses frères n'étaient pas son berger, sa mère dont on n'entend pas parler dans la Bible n'était pas non plus son berger. Son seul appui réellement était Dieu. Et je crois qu'il est écrit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, David. Et souvent nous nous posons la question, pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu? Moi je vais vous dire, le péché de David l'a amené vraiment à crucifier sa chair. Il a crucifié sa chair. Il est mort à lui-même, David. Et c'est ça qui a plu à Dieu. C'est que cette mort à lui-même a amené beaucoup de choses dans la vie de David. Par la douleur de son propre péché, bien sûr. Mais ça l'a brisé, David. Et son cœur était vraiment humble. Et la souffrance l'a amené dans une grande intégrité. Ça a produit de l'intégrité dans la vie de David. Il était très intègre. Ça a produit aussi de la droiture dans sa vie. Et ça a produit la foi. Une foi inaltérable. Une foi qui lui a dit réellement mon seul appui est en Dieu. Voilà un petit peu les personnages dont je voulais vous parler. J'espère que vraiment ce message vous a parlé. Je crois que chacun peut prendre sa part de ce message. Nous avons tous eu des épreuves et nous en aurons d'autres. Mais je crois que nous devons permettre à Dieu de nous consoler. Il a dit qu'il était le Père de toute consolation. Et il est capable de consoler toutes nos douleurs et toutes nos souffrances. Et il veut aussi, au travers de chaque épreuve, tout ce que nous vivons, il nous tient par la main. Il nous l'a assuré. Il ne va pas passer, il ne va pas lui-même le faire, mais il nous accompagne. Sa promesse est qu'il est là et il nous accompagne dans ce chemin difficile où tous nous allons passer un jour, si ce n'est pas déjà fait. Vous savez, il veut nous consoler de façon surnaturelle. Mais, parce qu'il y a un mais dans ma prédication, mais il faut que nous attendions que le Saint-Esprit ait fait tout le travail qu'il souhaite faire.
Et une fois que tout le travail sera fait, Dieu va surnaturellement enlever cette épreuve. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je voudrais vous encourager ce matin. Ne négligez pas la douleur dans vos vies. Ne négligez pas les épreuves par lesquelles vous passez. Ne les méprisez pas. Ne faites pas tout pour les éloigner de vous. Mais nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que ça va nous rendre meilleurs. Il faut que nous réalisions que les peines de nos vies ne doivent vraiment pas être rejetées. C'est important. Si vous ne retenez que cela, il y a une collaboration avec le Saint-Esprit. Elles sont utiles, mais dans la main du Maître. Uniquement dans la main du Maître, elles seront utiles. Et utilisées, je dirais, dans la main du Maître. La souffrance ne doit pas nous détruire. Elle ne doit pas nous abattre. Elle ne doit pas nous décourager. Ce n'est pas l'objectif que Dieu avait fixé, mais de porter un poids éternel de gloire. Elle doit nous donner toujours plus de force. Elle doit nous donner plus de courage. Et face à la douleur, que ça peut engendrer plus de détermination. Et ça doit me donner envie d'aller plus loin avec Dieu. Ça doit nous donner envie d'aller atteindre le monde. Ça doit nous donner envie d'aller atteindre la France. Ça doit nous donner envie de sauver les vies et d'accomplir la mission et de faire l'œuvre de Dieu encore plus qu'avant. Que nos douleurs nous élèvent vers la grandeur. Alléluia. Voilà, je voudrais prier quelques instants. Voilà, simplement si on peut se recueillir. Père, je te loue et je te remercie pour ce partage. Merci de ce que tu as mis sur mon cœur. Et je te prie pour chacun de tes enfants présents ici. Je prie vraiment que vous receviez le toucher de Dieu. Et que dans la situation que vous traversez, dans l'épreuve, la souffrance, vous réalisiez que Dieu est là, première chose. Et que votre seul appui est en Dieu. Parce que Dieu veut vous emmener vraiment plus loin avec lui. Il veut vous emmener plus haut. Il veut que tout cela produise en vous un poids éternel de gloire. Seigneur, merci de ce que tu bénis chacun, chacune, que cet enseignement demeure en eux, dans leur esprit, et que quand ils traverseront des souffrances, ils puissent s'en rappeler et puiser dans leur esprit cet enseignement. Que cela vous fortifie, que celui qui a besoin d'être guéri soit guéri en cet instant, et que celui qui a besoin de consolation expérimente la consolation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.